ensuite une petite bonne nouvelle pour le monde de l'e-commerce. En 2012, le taux de fraude à la carte bancaire sur les sites français a connu son premier recul en 5 ans. La fraude a porté sur 0,29% des paiements contre 0,34% en 2011. Alors bien sûr, cette baisse reste mesurée, mais cette petite victoire a tout de même son importance. Elle traduit en effet l'efficacité de l'arsenal technique mis en place pour contrer la fraude. Et en premier lieu, celle du système 3D Secure. Le principe de ce système, c'est un code envoyé par SMS à l'acheteur pour qu'il finalise l'achat sur le site. La part des paiements réalisés via le 3D Secure est passée de 23 à 28% en un an. Il a notamment été adopté par les e-commerçants les plus touchés par la fraude, comme les voyagistes, SNCF et Air France. Leur taux de fraude est ainsi passé de 0,31 à 0,25% en 2012. Mis en place en 2008, le 3D Secure a connu un certain retard à l'allumage avant de se généraliser. Les premières solutions comportaient quelques absurdités, comme demander la date de naissance du porteur de carte au lieu d'un code SMS, pour le plus grand bonheur des fraudeurs qui savent se servir de Google et des réseaux sociaux, comme tout le monde, voire même mieux que tout le monde. Mais les banques ne sont sans doute pas étrangères à ce lent décollage. Elles ont en effet tardé à collecter les numéros de téléphone de leurs clients, qui n'ont été sensibilisés qu'au travers des lettres d'information que personne ne lit vraiment. Mais aujourd'hui, 90% des porteurs de cartes sont recensés et le 3D Secure s'est généralisé. Ce système de 3D Secure s'est aussi amélioré pour répondre aux craintes des e-commerçants réticents à l'idée de compliquer le parcours client sur leur site. Le système est ainsi devenu débrayable avec des vérifications uniquement à partir d'une certaine somme ou pour des commandes passées de l'étranger. Cette amélioration elle a été rendue possible par la montée en puissance du scoring, c'est-à-dire l'étude du comportement des clients sur le site et le recoupement des données, ce qui a permis de déceler les cas suspects. Par exemple, si l'adresse physique associée à la carte bleue est située à des milliers de kilomètres de l'ordinateur. Mais aussi si les clients naviguent peu sur le site avant l'achat ou copient-collent les données bancaires, autrement dit des comportements typiques de fraudeurs. Alors bien sûr, rien n'est encore gagné dans la bataille contre la fraude. D'ailleurs, cette bataille, elle se complique face au nombre de tentatives qui explosent et à la professionnalisation des fraudeurs aux techniques mouvantes. Mais l'essor du big data ouvre des perspectives pour améliorer le scoring. Aux États-Unis, la société CyberSource mutualise ainsi les données des e-commerçants pour, par exemple, mieux identifier les ordinateurs d'où viennent les fraudes les plus régulières. En France, la CNIL s'oppose à cette centralisation des données. Mais en attendant, ne serait-ce que le débat s'ouvre, les e-commerçants perdent toujours plus de 100 millions d'euros par an.